Récemment, les bâtisseurs d'égalité ont été appelés en urgence par des habitants du 7 allée des Nénuphars à Sevran, dans un immeuble de la société Logirep. Ils nous racontent leur calvaire. Depuis le 2 avril 2019, chaque mois pratiquement, j'avais une inondation chez moi. Tout est dégueulasse, tout est contaminé chez moi. J'ai des enfants en bas âge. Vous les appelez vers les coups de 13h, ils viennent à 2h du matin. Il y a des excréments qui remontent. Absolument, absolument. Tout remonte et ça déborde dans les chambres et partout, quoi. J'ai contacté même en votre présence le service d'hygiène. Il me dit, vous contactez la mairie, mais alors on est où là? C'est qui le service d'hygiène? C'est pas la mairie, c'est pas l'État. Les techniciens là qui sont passés, les derniers là, c'est leur parole. Et il me dit, madame, toute la tuyauterie est à casser, à refaire. Tout est cassé, madame. C'est inondé à 20 à 40 cm. C'est comme c'est inondé de 20 à 40 cm à la longue, ça fait 2 ans là que ça dure, ça peut s'effondrer. Appelez le service d'hygiène, vous ne pouvez plus vivre dans des conditions pareilles. C'est lui-même, le technicien, qui est venu me voir. Je demande à être relogé. Ils ne répondent pas. Allez voir, je vais aller voir qui? Je ne comprends pas comment ils me laissent vivre dans des conditions pareilles. Il n'y a pas de douche, on ne fait pas de douche. Je vais chez la voisine chaque 5 jours. Mon mari qui n'a jamais eu de problème de santé, là il a de problème. Ma fille qui n'arrête pas de tousser, là ma voisine me dit il faut que je te la ramène aux urgences, elle n'arrête pas de tousser. On ne sort plus, on ne vit plus, je ne peux même pas aller faire mes courses. Vous imaginez, je suis sortie la dernière fois faire mes courses pour 1 heure de temps. Je suis rentrée, tout était inondé. Là j'ai plus de paroles, je ne peux plus rien dire. Voilà, je suis à bout là, je n'en peux plus quoi. On peut être soit aux toilettes, soit sous la douche, on doit tout arrêter. On doit arrêter de se laver, de tirer la sage d'eau, d'utiliser le lavabo. Ça veut dire qu'on doit monter chez la voisine du 2e, du 3e, du 4e pour leur demander de ne plus utiliser leur toilette ni leur salle de bain. Nous vivons envahis de moucherons et de moustiques. Jour et nuit, regardons, on est au mois de décembre, il fait froid, les moucherons ils vivent encore. Mais il y a d'autres habitants qui ne font pas partie de la colonne. Chez eux, ça pue la merde. En fait, on se plaint de ce problème, ça va faire au moins 2 ans. On a des odeurs. Un technicien, il est venu, il a dit la tuyauterie, elle est foutue. Lui, il avait dit, je vous donne 2 semaines pour que toute la tuyauterie s'effondre. Vraiment, c'est invivable. Il y a des enfants en bas âge. Les enfants sont terrifiés. Il y a le week-end qui vient, le lendemain, ils ont à l'école, on ne peut pas les laver. Nous-mêmes, on ne peut pas se laver. Mais ça fait presque 7 ans que je me plains de plein de petits problèmes qui se passent dans l'immeuble. Et rien n'a jamais été fait. Quand il pleut, le rez-de-chaussée est inondé d'eau. Devant ma porte, c'est inondé. 2e, c'est inondé. En fait, je crois qu'ils attendent que ça s'effondre vraiment et qu'il y ait vraiment des victimes. Déjà, on est déjà des victimes parce qu'on est fatigué, on ne dort plus. Le moindre bruit, on est effrayé. C'est pas une vie. C'est pas une vie. On pleure tellement il y a des moustiques, on pleure. Je vous jure qu'on pleure. On pleure. Ça y est, stop. J'ai le moustique beaucoup chez moi. Au fait, là, l'instant où je viens d'arriver, j'ai ramené ma fille à un médecin. Donc, elle a piqué toutes les moustiques dans le visage, dans les bras et tout. Et ma femme aussi. Et après, ça fait 1 an. J'ai eu une inondation des toilettes, tout ça débordé. Et après, moi j'ai lavé tout avec mes propres mains et avec quelqu'un qui m'a aidé. Et je suis âgée, j'ai 74 ans, je suis adulte handicapé, 80%. On n'arrive pas, toujours il y a quelque chose dans ce bâtiment. L'autre jour aussi, il y avait une inondation, ça ne s'arrête pas. Le bâtiment, il va tomber sur tout le monde, quoi. Voilà, on est infecté de bêtes, de toutes les bêtes. On a eu de toutes les bêtes. De toute façon, depuis que je suis arrivée ici, des rats jusqu'aux gros cafards, vous avez bien vu les moustiques, tout ça. Et j'ai été voir, je voyais de l'eau qui sortait de mon plafond de la cuisine. Moi, une fois, il y a un monsieur qui est venu, il m'a dit je peux pas rentrer là-dedans, c'est pourri. Un jour, ça va s'effondrer, quoi. C'est vrai, normalement, tu fais ça. Le masque autosauveteur, je ne peux pas m'aventurer là-dedans avec les bestioles et les gaz et tout. Je vais crever là-dedans si je m'enfonce. Mon fils il est asthmatique, moi j'ai des problèmes de santé. Puis depuis la rentrée, il est sous Ventoline, Fluxotide, tous les jours, quoi. Les voisins, quand ils prennent des douches, ils sont chez moi. Les excréments, c'est chez moi. Mon fils, il n'ose plus rentrer aux toilettes, quoi. Il va avoir 7 ans, il n'ose plus rentrer aux toilettes. Parce qu'une fois, il était aux toilettes et ça remontait. Quand j'ai sorti le matin avec mon mari, on est rentré, le rat, je l'ai trouvé dans la cuisine. Il est passé dans les trucs, dans les toilettes, il est passé directement à la cuisine.
On a appelé, ils ont dit qu'il faut attendre samedi. J'ai dit, mais madame, on ne peut pas vivre avec un rat à la maison. J'ai dit, c'est qui va me rembourser la somme, 270 € que j'ai payé de ma poche. Il m'a dit, la société ne rembourse pas. Le soir, je suis obligée de fermer le couvert, les toilettes, pour que l'eau ne jette pas sur le couvert. Il jette avec une force. Il y a des moments où le couvert il saute. Ça a déjà débordé, inondé l'appartement. Et il y a plusieurs fois, j'ai ramassé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce qu'ils nous ont abandonnés. Je crois qu'on est abandonnés. Et pourtant, la ville de Sevran prétend lutter contre l'habitat indigne. Les bâtisseurs d'égalité ont invité un responsable de Logirep à prendre la parole, ainsi qu'à l'inspecteur d'hygiène de la ville de Sevran, mais tous deux ont refusé. La mobilisation a permis quelques avancées significatives, mais encore insuffisantes pour ces familles. Au vu des valeurs que partage la communauté comorienne, si elle était au courant des problématiques pénalement répréhensibles que subissaient certains de leurs concitoyens, ils auraient recommandé aux maires et à ses élus de rendre prioritaire leur présence au chevet de ces personnes sinistrées avant d'honorer leur culture, ceci dans un souci d'égalité en droit et de bien vivre ensemble sur un même territoire.